Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1869 du Zap Image. On commence aujourd'hui, en ce lundi 4 juillet, avec l'équipe de France. Il y a 8 ans, jour pour jour, c'était le 4 juillet 2014. L'équipe de France perdait son dernier match lors d'une Coupe du Monde. La suite, on la connaît bien sûr. 4 ans plus tard, l'équipe de France avait été vainqueur. Mais cette dernière défaite des Bleus en Coupe du Monde, donc ça remontait à la Coupe du Monde au Brésil. C'était un quart de finale entre l'équipe de France et l'équipe allemande. Regardez la compo de départ, côté équipe de France. On peut voir que Benzema était du côté de l'équipe de France, avant qu'il soit exclu pendant 5 années des Bleus. On peut voir qu'il y avait Valbuena qui avait commencé titulaire lors de cette rencontre, Mamadou Sakho, même Paul Pogba. Et l'équipe de France s'est inclinée 1-0. C'était le défenseur allemand Mats Hummels qui avait inscrit l'unique but du match, un but de la tête. On peut voir que Raphaël Varane n'avait pas été au marquage. Le ballon était parti en pleine lucarne, bien sûr. C'était une immense déception parce que l'équipe de France a vu quelques occasions, ils avaient eu plus d'occasions que les Allemands, mais voilà, Manuel Neuer était énorme en 2014 et l'équipe de France a perdu contre l'équipe qui allait gagner la Coupe du Monde quelques jours plus tard. Et on va parler cette fois-ci de la Coupe du Monde là dans quelques semaines. Donc plus de 1,8 million de billets ont été vendus pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une nouvelle phase de vente de billets sera organisée le 5 juillet, donc demain, à partir de 11h heure française. Donc voilà, s'il y a des Français qui veulent, ou même des étrangers qui veulent regarder des matchs de Coupe du Monde dans le stade, donc demain il y aura une nouvelle tranche de billets qui seront disponibles. Donc à vous bien sûr d'être réactifs. Toujours avec la Coupe du Monde, donc officielle, la technologie du hors-jeu sera automatisée, enfin semi-automatisée lors de la Coupe du Monde au Qatar. Donc elle est plus précise et rapide grâce donc à un capteur dans le ballon et 12 caméras qui suivent 29 points de données sur chaque joueur 50 fois par seconde. Donc déjà ce capteur dans le ballon, donc c'est officiel, le ballon de la Coupe du Monde 2022 sera équipé d'un capteur pour la mise en œuvre du hors-jeu semi-automatisé. Donc on peut voir voilà le ballon de la Coupe du Monde et à l'intérieur il y aura un capteur qui sera fixé avec des bouts de tissu, bref des lacets. Et du coup ce capteur donnera des indications à l'assistance vidéo, donc à la VAR, s'il y a hors-jeu ou non. Donc voilà, ça va être ultra rapide, ça sera mis en œuvre, on va dire, lors de cette Coupe du Monde au Qatar. Toujours avec cette Coupe du Monde, quelques maillots confutés. Tout d'abord, l'équipe, pour moi, la nation favorite, même si d'après les sondages, c'est l'équipe de France. Pour moi, le Brésil, c'est le grand favori pour remporter cette Coupe du Monde. Et regardez à quoi devrait ressembler le maillot brésilien. Donc toujours un maillot de couleur jaune et un peu de vert sur ce maillot du Brésil. Le maillot aussi de l'Argentine. L'Argentine aussi sera une équipe qui pourra aller très loin dans cette Coupe du Monde. N'oubliez pas que l'Argentine, c'est 33 matchs d'affilée sans perdre. Donc ça sera certainement ce maillot, le maillot de l'Argentine pour cette Coupe du Monde 2022. On revient sur les jours pour jour et cette fois-ci il y a 18 ans, jour pour jour, la Grèce remportait son premier trophée majeur en remportant l'Euro 2004 à la surprise générale face au Portugal. C'est ça qui a eu d'énormes exploits dans le monde du football. Moi je pense à celui de Leicester qui avait gagné la Première Ligue il y a quelques temps, mais celui aussi de la Grèce qui avait gagné l'Euro 2004 reste aussi un exploit incroyable. Ils ont gagné 7 euros, donc c'est en finale contre le Portugal, en plus au Portugal. Donc ils ont éliminé quand même l'équipe de France, cette équipe grecque. Donc c'était il y a 18 ans, jour pour jour, l'unique titre on va dire majeur de cette équipe grecque qui avait remporté 7 euros devant quand même l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas. Voilà les grosses nations européennes. Incroyable, bien sûr, énormément de déceptions, de désillusions, on peut dire. On va voir Cristiano Ronaldo qui était très jeune à cette époque, donc bien sûr il avait fini en larmes. On va parler cette fois-ci de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, donc l'année prochaine, et c'est officiel, en Côte d'Ivoire, est reportée à janvier 2024, mais toujours en Côte d'Ivoire, mais elle sera décalée de quelques mois, cette Coupe d'Afrique des Nations. On va parler de l'équipe de France féminine qui jouait son dernier match de préparation pour l'Euro. N'oubliez pas que l'Euro féminin, ça commence dans 2 jours, le 6 juillet. Et du coup, pour ce dernier match contre le Vietnam, les Français se sont imposés 7-0 pour ce dernier match. Donc le prochain match des Bleus, cette fois-ci, ça sera le premier match de poule contre l'Italie. Le match est prévu le 10 juillet prochain. On va parler cette fois-ci de l'Euro U19. Ce week-end avait lieu la finale entre l'Angleterre et l'Israël qui avait battu l'équipe de France en demi-finale. Et c'est l'Angleterre qui remporte l'Euro U19 après avoir battu l'Italie en demi-finale. Les Anglais ont battu l'Israël en finale après prolongation. Donc félicitations bien sûr à cette génération anglaise. Et donc ils remportent pour la deuxième fois de leur histoire l'Euro U19 après 2017, donc 2022. Voilà, cet Euro est remporté par les Anglais. Quelques résultats de match, parce que vous savez qu'il y a des équipes qui ont repris l'entraînement depuis quelques jours. Il y a des équipes qui reprennent l'entraînement aujourd'hui. Par exemple, Lens qui a repris l'entraînement il y a déjà quelques jours. Ils ont joué ce week-end leur premier match amical. Et ils ont fait 0-0 contre l'équipe du Paris FC, une équipe qui évolue en Ligue 2. Donc il y a aussi Toulouse, les gars, qui montent la saison prochaine en Ligue 1. Donc ils se sont imposés ce week-end 2-0 contre l'équipe de Nîmes pour leur premier match amical de la saison. On peut voir aussi l'ancien joueur du FC Nantes, Randal Kolo Muani, a claqué un triplé
aujourd'hui pour son premier match amical avec Francfort. Bon, après, c'est une grosse victoire de Francfort. Francfort, n'oubliez pas, c'est l'équipe qui a remporté la dernière édition de la Ligue Europa. Ils ont gagné 14-0 contre une équipe qui évolue en division régionale, donc avec 5-6 divisions d'écart. Donc, grosse victoire et un triplé pour le nouveau joueur de cette équipe de Francfort. On va parler cette fois-ci de l'Olympique Lyonnais. Donc aujourd'hui, en ce lundi 4 juillet, reprise de l'entraînement. Voilà, c'est parti. C'est le premier entraînement de cette nouvelle saison pour cette équipe de l'OL. Voilà, je pense que les supporters espèrent bien meilleur que la saison qui vient de se finir où Lyon a terminé, je crois, 7 ou 8e, très très loin au classement. Une saison, on va dire, catastrophique. Et du coup, on peut voir déjà que Lyon modernise son logo. Donc voilà, en gros, le nouveau logo. Bon, c'est quasiment le même, mais quelques teintes de couleurs, en gros, ont changé par rapport à l'ancien logo. Et on va parler d'une grosse arrivée. Donc c'est officiel, Corentin Tolisso est de retour à Lyon. C'était chaud depuis quelques jours et ça y est, c'est officiel, tout est signé. L'ancien joueur du Bayern, vu qu'il est il était en fin de contrat le 30 juin dernier, donc rejoint gratuitement cette équipe de l'OL. Quelques déclarations de Tolisso: je suis très fier et content de revenir à Lyon. Le projet m'a séduit, c'est quelque chose de bien pour moi aussi sur un plan personnel. J'espère qu'on va faire de grandes choses. Il a également dit, j'ai vu les messages des supporters sur les réseaux sociaux, j'ai ressenti cet amour. J'ai envie de leur rendre en étant performant sur le terrain et en gagnant avec l'Olympique Lyonnais. Il a également dit, je ne suis personne pour juger la saison dernière de Lyon, donc là, cette saison qui a été saison catastrophique, je vous ai dit. Donc Lyon a fait un bon parcours européen, le club a fait de gros matchs, que ce soit contre l'OM ou Paris. C'était plus difficile contre les petites équipes, c'est ce qui doit évoluer, bien sûr. C'est que Lyon, c'est toujours une équipe vraiment qui arrive souvent à gêner les gros du championnat. Par exemple, souvenez-vous, ils ont gagné le match à Marseille 3-0, mais voilà, contre les petites équipes du championnat, ils ont perdu beaucoup de points, cette équipe de l'OL, c'est pour ça qu'ils sont très très loin, ils ont fini très loin au classement. Il parle aussi de la Ligue des Champions. C'était une priorité au début, mais en réfléchissant bien, je me suis demandé si jouer la Ligue des Champions à tout prix était essentiel. Je me suis dit que non. Lorsque j'ai parlé avec Lyon, le projet m'a tout de suite plu. Donc voilà, parce que lui avait projet bien sûr d'aller dans une autre équipe que le Bayern, une équipe qui jouait la Ligue des Champions. Et bien sûr, Lyon ne joue aucune Coupe d'Europe. Donc le projet serait bien sûr que Lyon retrouve la Ligue des Champions, donc la saison prochaine. Toujours avec Tolisso, le retour d'Alexandre Lacazette a-t-il joué un rôle? Donc il a dit oui, bien sûr. C'est vraiment un ami pour moi en dehors du football. Le fait qu'il revienne, qu'on fait de belles choses avec l'OL précédemment, c'est un atout de plus dans ma prise de décision. Bien sûr, le retour d'Alexandre Lacazette aussi du côté de l'OL. Et n'oubliez pas qu'en 2017, Tolisso et Lacazette, les deux ont été vendus lors de cette année 2017. Donc Tolisso pour plus de 41 millions d'euros et Lacazette pour plus de 53 millions d'euros, donc au Bayern et Arsenal. Et le duo est reformé pour 0 € d'indemnité de transfert vu qu'ils étaient en fin de contrat. Ils avaient signé 5 ans avec leur nouvelle équipe, Arsenal et le Bayern. Et là, ils étaient en fin de contrat, ils n'ont pas été prolongés. Du coup, ils reviennent du côté de Lyon gratuitement. Donc voilà, enfin, gros, ils ont très bien géré, Aulas a très bien géré, on va dire, le dossier Tolisso et Lacazette. On peut voir à l'entraînement, les gars. Voilà, l'entraînement, bien sûr. Toujours avec l'Olympique Lyonnais, donc la volonté de Peter Bosz, donc le coach, serait d'associer Thiago Mendes à Castello Luqueba en charnière centrale la saison prochaine. Avance l'équipe, une bonne idée selon vous? Pourquoi pas? Donc Thiago Mendes, un petit rappel, il joue plus milieu de terrain. Donc en gros, le projet de Peter Bosz serait de le mettre en défense centrale pour cette saison prochaine. On va parler toujours de Lyon. Donc officiel Tété est prêté pour une saison de plus du côté de Lyon. Il avait rejoint le club là, c'était au mois d'avril pour les derniers matchs de la saison. Et du coup, il prolonge d'une saison supplémentaire du côté de l'OL, le joueur brésilien. Et toujours avec Lyon, donc Vincent Ponson sur Tyrell Malacia. Donc en gros, lui, c'est celui qui gère les finances, on va dire, du club de l'Olympique Lyonnais. Donc Tyrell Malacia, c'est un joueur que Lyon aimerait recruter. Si on n'a pas les moyens de recruter, on ne peut pas faire venir des joueurs. Le président est content de pouvoir dormir sereinement le soir et de ne pas avoir la police débarquer le matin. On ne mettra jamais en danger l'institution parce que Tyrell Malacia, en gros, c'est compliqué de le recruter parce que c'est un gros montant tout ça. Donc c'est pour ça que Lyon ne peut pas s'offrir simplement ce joueur néerlandais. Et du coup, Malacia, les gars, est en train de passer actuellement sa visite médicale à Manchester United. Donc dans la journée, ça sera officiel. Voilà, ce joueur que Lyon voulait. Du coup, il devrait aller du côté de Manchester United. Donc c'est un défenseur gauche. Du coup, Lyon cherche un autre défenseur gauche. Et du coup, ça pourrait être Nicolas Tagliafico maintenant, qui serait la priorité au poste de latéral gauche du côté de Lyon. Donc lui, c'est un joueur de l'Ajax, c'est un joueur argentin. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain. Et c'est officiel, le PSG s'offre sa première recrue pour ce mercato 2022. C'est Vitinha qu'on avait parlé il y a déjà quelques semaines. Voilà, ça s'est fait lors des derniers jours. Donc Vitinha, joueur de Porto, rejoint l'équipe du Paris Saint-Germain. Tout est signé, 40 millions d'euros que le PSG a déboursé pour s'offrir ce joueur. Donc moi, je ne vous cache pas, je ne le connaissais pas. Donc depuis là, j'ai regardé quand même quelques vidéos de lui. Donc en gros, c'est quasiment un profil à la Marco Verratti. Un joueur vraiment, même s'il a beaucoup de pression, arrive souvent à se sortir de la pression adverse. Donc ça, bien sûr, c'est déjà un énorme atout. Un très bon joueur aussi. En plus, il est jeune. Donc
à voir maintenant bien sûr ce que ça va donner du côté de Paris. Donc il a fait une déclaration: ils peuvent compter sur moi, je suis travailleur, je donne toujours le meilleur de moi-même, je souhaite tout simplement les rendre heureux et que nous remplissons nos objectifs tous ensemble. Voilà les premiers mots de Vitinha en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Donc bonne chance à ce joueur qui est portugais, Vitinha, du côté de Paris. Toujours avec le PSG, donc Christophe Galtier, le nouveau coach, même si c'est actuellement, quand je fais la vidéo, pas encore officialisé, souhaite garder Neymar et le mettre dans le rôle de numéro 10 dans le 3-5-2 normalement, qui devrait être la compo du Paris Saint-Germain la saison qui arrive. Donc Neymar qu'on parle quand même depuis quelques jours avec des envies de départ, tout ça. Donc Galtier compte sur Neymar, en gros le faire jouer voilà, en milieu offensif derrière les deux attaquants qui devraient être Mbappé et peut-être Messi ou un autre attaquant, bien sûr, s'il arrive au club. On va parler des départs. Colin Dagba a été prêté à Strasbourg sans option d'achat. Donc voilà, Dagba qui jouait très peu du côté de Paris, rejoint l'équipe de Strasbourg. On va parler aussi de ce joueur qui devrait quitter cette équipe parisienne. Donc Foot Mercato annonce que le PSG a fixé le prix de Presnel Kimpembe à 50 millions d'euros. Si une équipe est intéressée, je sais qu'il y a l'équipe de la Juventus qui aimerait le recruter. Si Mathis de Ligt rejoint l'équipe de Chelsea, il faudrait trouver un remplaçant du côté de Turin, donc ça pourrait être Kimpembe. Et aussi l'Atlético de Madrid est également sur le coup pour recruter Presnel Kimpembe en cas de départ de l'un de ses centraux cet été. Donc voilà les pistes, on va dire, pour le défenseur français. Et actuellement il est en vacances, Kimpembe, même si aujourd'hui là en ce 4 juillet c'est reprise de l'entraînement du côté de Paris. Donc lui il est toujours en vacances vu qu'il avait joué des matchs avec l'équipe de France, donc il reviendra normalement c'est la semaine prochaine du côté de Paris. Toujours avec le PSG, donc les 6 titulaires indiscutables du PSG identifiés par Galtier et Campos d'après le journal Le Parisien: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Verratti, Messi et Kylian Mbappé. Donc voilà, c'est 6 titulaires normalement dans l'équipe parisienne la saison prochaine. C'est 6 joueurs cadres du côté de Paris. On va parler de Mohamed Salah et c'est officiel, Salah signe un nouveau contrat longue durée avec Liverpool. Donc un petit rappel, il est en fin de contrat avant de signer ce contrat en 2023, donc l'année prochaine. Et Liverpool commençait à perdre patience bien sûr avec Salah parce que s'il n'a pas prolongé, c'est pour ça qu'ils avaient déjà fixé son prêt à 75 millions d'euros parce que voilà, ça avançait pas trop sa prolongation de contrat. Et du coup voilà, c'est officiel, il prolonge de 3 saisons supplémentaires du côté des Reds et il va bien sûr augmenter largement son salaire. Donc il percevra un salaire de 405 000 euros par semaine à Liverpool, soit plus de 21,5 millions d'euros par an. C'est tout simplement le joueur le mieux payé de l'histoire de Liverpool, Mohamed Salah, avec ce nouveau contrat, un contrat en or. Donc voilà, 3 saisons de plus de Mohamed Salah du côté de Liverpool, donc en gros jusqu'en 2025. Donc voilà, jackpot pour le joueur égyptien. Et club sur Salah, sa place est avec nous, c'est son club. Je n'ai aucun doute que les meilleures années de Mohamed Salah sont encore à venir et ce n'est pas peu dire car ses 5 premières saisons ici ont été légendaires. Ça faisait 5 ans déjà qu'il était du côté de Liverpool. Bien sûr, s'il va jusqu'à la fin de son contrat, ça fera 8 ans qu'il aura joué du côté des Reds. Et actuellement, il est en vacances. Mohamed Salah, il reviendra aussi dans quelques jours à préparer cette future saison du côté de son club où vient de prolonger Liverpool. Les autres infos mercato officielles, on avait parlé il y a quelques jours, voilà, c'est signé. Calvin Phillips quitte Leeds et signe à Manchester City contre 50 millions d'euros. Je me souviens que le PSG avait des vues sur lui du coup. Voilà, il reste en Angleterre. Il rejoint l'équipe de Manchester City. Voilà, tout est signé. Donc voilà, Calvin Phillips, international anglais, rejoint cette équipe de Manchester City, portera le numéro 4 du côté de City. Donc c'est un joueur qui joue milieu de terrain, voilà, en sentinelle. Donc voilà, encore un énorme joueur du côté de cette équipe citizen. C'est aussi, les gars, on en parlait depuis pas mal de semaines. Voilà, c'est signé. Gabriel Jesus signe à Arsenal et c'est officiel. Montant du transfert 52 millions d'euros que récupère l'équipe de Manchester City. C'est pour ça qu'avec cette somme, ils ont pu investir, injecter directement la somme sur Calvin Phillips parce qu'il a été transféré pour 50 millions d'euros. Donc voilà le prix qu'ils ont récupéré en vendant Gabriel Jesus. Donc lui du côté de Arsenal, il portera le numéro 9. Maintenant, l'attaquant brésilien du côté des Gunners, il remplace tout simplement Lacazette et Aubameyang qui ont quitté le club là ces dernières semaines, voire mois. On va parler aussi de ce joueur, les gars, Mkhitaryan, j'en ai parlé aussi il y a quelques jours, et c'est officiel, signe à l'Inter Milan. Donc voilà, il rejoint cette équipe de l'Inter pour l'ancien joueur de l'AS Roma. Lui aussi c'est officiel, Hector Herrera quitte l'Atlético Madrid et signe à Houston aux États-Unis. Voilà, en MLS, bonne chance à lui. Lui aussi, les gars, c'est officiel, Luc de Jong signe au PSV, ancien joueur du FC Barcelone. Donc il était prêté par l'équipe de Séville et du coup là il signe du côté du PSV, il retourne dans son pays natal, les Pays-Bas. Ça aussi c'est officiel, Florenzi, l'ancien parisien, il signe à l'AC Milan jusqu'en 2025. Il était prêté par l'équipe de l'AS Roma à l'équipe de l'AC Milan là, pendant une saison et du coup il y avait une option d'achat et du coup il signe définitivement du côté de Milan. Florenzi. Moussa Sissoko, ça aussi j'en ai parlé il y a quelques jours, cette fois-ci c'est signé. L'ancien joueur de l'équipe de France ou même de Tottenham rejoint l'équipe du FC
Nantes, hein. Gros coup quand même pour les Canaries, donc il disputera la saison prochaine, cette saison d'Europa League, hein. Lui aussi c'est officiel, André Onana, le gardien camerounais, signe du côté de l'Inter Milan, voilà pour l'ancien gardien de l'Ajax Amsterdam, hein. Bonne chance du côté de l'Inter, lui aussi c'est officiel. Isaac Touré s'engage avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2027, donc il y avait l'OM. Il y avait aussi Manchester City, hein. Il avait même visité les installations du côté de City. Il a fait son choix, il préfère rester en France. Isaac Touré, donc on les rejoint cette équipe de Marseille, donc c'est un gros coup, il a seulement 19 ans, hein, Isaac Touré. Ses premiers mots, j'ai fait le choix du cœur. C'est mon club de cœur, depuis tout petit je suis fan de l'Olympique de Marseille et puis ça ne se refuse pas l'OM, hein. Donc voilà ses premiers mots, il a également dit, hein. Très fier et honoré de rejoindre ce club mythique de l'OM, impatient de me mettre au travail et de mouiller le maillot. Ben voilà, il pourrait déjà revenir très très vite, hein. Isaac Touré va rejoindre ses coéquipiers à l'OM dès lundi, donc dès aujourd'hui, et pourtant ses vacances afin de se familiariser avec ce nouvel environnement. Donc voilà les gars, il va aujourd'hui participer à son premier entraînement avec ce nouveau club, hein, de Marseille. Et la nouvelle recrue Marseille, Isaac Touré, est juste immense, hein. N'oubliez pas, je vous avais dit les gars, on peut voir que Longoria qui est juste à côté, il paraît très petit, mais c'est Isaac Touré qui est très très grand, il fait 2,02 m, il fait plus de 95 kg, donc voilà pour vous montrer le gabarit, hein, bien sûr, du nouveau défenseur de l'Olympique de Marseille. Il a seulement 19 ans. Toujours avec l'Olympique de Marseille, énorme info, on l'a pris là il y a quelques jours, et Sampaoli quitte son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille, et c'est officiel, le coach de l'OM, qui a fait une belle saison quand même, hein. Marseille, voilà, en Coupe d'Europe, a atteint quand même les demi-finales, même si c'est l'Europa Conference League, voilà, c'est quand même une Coupe d'Europe, que Marseille allait très loin, et en championnat, ils ont terminé deuxième, mais l'entraîneur quitte son poste, hein, c'est Sampaoli, voilà, qui ne veut plus continuer, en gros. Donc il explique, hein, son départ de Marseille à mon rythme, et mes objectifs ne sont pas les mêmes que celui des dirigeants, il n'y a rien de mal à prétendre des choses différentes. Donc l'important c'est de rechercher l'excellence et de vouloir ce qu'il y a de mieux pour l'Olympique de Marseille. Donc en gros les gars, d'après les dernières infos, donc très ambitieux pour la Ligue des Champions, là, la saison qui arrive, Sampaoli avait réclamé des profils inaccessibles, hein, pour l'OM, comme Antoine Griezmann ou encore Renato Sanchez. Donc en gros, des joueurs qui coûtent très très cher, et l'Olympique de Marseille, ils n'ont pas les fonds illimités, hein, comme certains clubs. Et du coup, ben, ça a posé problème, et du coup, vu qu'il n'y a pas d'énormes renforts, Sampaoli, donc du coup c'est lui qui jette l'éponge, hein. Il ne veut pas être le futur entraîneur si bien sûr Marseille, voilà, n'injecte pas d'argent, on va dire, sur le mercato, et c'est bien Sampaoli, hein, qui aurait décidé de quitter l'OM, hein. C'est pas le président, Longoria, ou même le propriétaire, hein, Steve McCourt, hein, qui a voulu licencier. Dans c'est bien Sampaoli qui a pris la décision de quitter l'Olympique de Marseille. Et Guendouzi, hein. Donc lui il est très déçu, hein, du départ de Sampaoli. Il faut dire que l'international français a été juste énorme sous les ordres de l'Argentin. Donc voilà, Guendouzi bien sûr très très déçu, hein, du départ de son coach. Et Longoria, le président de l'OM, en conférence de presse, il a dit: Georges a renoncé à tous ses contrats, il est parti comme il est arrivé, il est ambitieux, il a eu beaucoup de respect pour le club. Donc en gros il a démissionné, donc ça veut dire qu'il ne touchera pas d'indemnité de licenciement. Ouais, il ne veut pas mettre Marseille, on va dire, dans le rouge, tout ça. Donc voilà, il a posé sa démission, il ne touchera rien en partant. Donc voilà, il est parti en gros en tant comme, hein, voilà, par respect bien sûr à cette équipe de l'OM. C'est dommage, hein, parce que c'était quand même un bon entraîneur. En plus Marseille a fait quand même une belle saison, donc ça aurait été bien qu'il soit récompensé en plus avec la Ligue des Champions, mais voilà, Marseille n'a pas pu l'offrir, hein, les joueurs qui voulaient. Et du coup il va falloir trouver un remplaçant, hein, du côté de Marseille, hein, vu que Marseille en plus reprend l'entraînement aujourd'hui, donc voilà, c'est une urgence, hein. Et ça devrait être Igor Tudor qui est, il est arrivé à Marseille, et ça devrait être lui le futur coach de l'OM. Donc je pense, hein, voilà, vous disiez non, vous dites mais c'est qui cet entraîneur? Donc les équipes entraînées par Igor Tudor, le possible successeur de Sampaoli sur le banc de l'OM. Donc Split, hein, en Croatie, Salonique, donc deux équipes turques, hein, dont le Galatasaray, Udinese, et son dernier club c'est Hellas Vérone. Donc après bon, c'est un palmarès, voilà, il n'y a pas d'énorme team, on va dire, hein, voilà, dans les derniers clubs entraînés, on va dire, par ce coach, hein. Donc le bilan la saison passée avec le Hellas Vérone, hein, en Serie A, donc déjà il a terminé 9ème de Serie A, 5ème attaque de Serie A, 65 buts à égalité avec l'Atalanta Bergame. Donc il a quand même gagné avec son équipe de Hellas Vérone contre des gros du championnat comme la Juventus, la Lazio, l'AS Roma et l'Atalanta Bergame. Pour l'instant, quand je fais la vidéo, pour l'instant c'est pas encore officiel, mais ça devrait être lui le futur entraîneur, hein, de cette équipe de l'OM. Voilà, d'après Gérard Romero, hein, c'est bouclé, il sera à la tête de l'équipe lundi après-midi. Donc voilà, c'est une question de minutes tout simplement, l'officialisation, hein, de Igor Tudor, hein, du côté de l'OM. Toujours avec Marseille, c'est officiel, Puma dévoile le nouveau maillot domicile de l'Olympique de Marseille. Donc je l'avais montré aussi il y a quelques jours, cette fois-ci, voilà, tout est officiel. Cazzo qui remplace Uber Eats, et un maillot tout blanc, toujours avec l'équipementier, un Puma, qui sponsorise, hein, cette équipe phocéenne. Et on va parler du joueur au milieu, en tête d'affiche, hein, c'est Gerson qui a fait une magnifique saison, et première saison plus qu'encourageante, hein, pour Gerson, avec des stats folles pour un milieu de terrain. 11
11 buts et 10 passes décisives, hein, c'est pas mal, hein, quand je le répète, hein, les gars, il joue comme milieu de terrain, il joue pas attaquant, il a quand même ses stats, hein, c'est très encourageant pour la saison qui arrive. On va parler cette fois-ci du côté du Paris Saint-Germain et Christophe Galtier était au camp des loges aujourd'hui, donc il y a quelques jours, et Christophe Galtier tout simplement dirigera sa première séance d'entraînement avec le PSG. Normalement ça sera demain après-midi, même si l'entraînement reprend aujourd'hui, hein, donc voilà, ils feront peut-être pas un entraînement, il n'y aura peut-être pas encore l'entraîneur, mais voilà, l'entraînement dirigé par Christophe Galtier devrait être mardi après-midi. Celle-ci sera sans les internationaux, toujours en vacances, hein, comme j'ai dit les gars, voilà, Messi, Mbappé, tout ça, ils ont encore quelques jours de vacances, ils reviendront le 11 juillet prochain. Toujours avec Paris, donc Antero Henrique aurait pour projet de trouver un ou deux clubs satellites dans des championnats inférieurs à la Ligue 1 afin d'y envoyer des jeunes du PSG. Une bonne idée où il faudrait plutôt privilégier des prêts en Ligue 1 ou Ligue 2. Donc voilà, en gros, les jeunes joueurs du PSG devraient maintenant être prêtés à un club satellite dans un autre championnat que le championnat français. Donc je pense pas que c'est une bonne idée, hein. C'est toujours mieux bien sûr de les prêter soit en Ligue 1, soit en Ligue 2, bien sûr pour que les joueurs s'acclimatent, on va dire, au championnat français. Et le joueur qui est sur la photo, là, le jeune Michu, on peut voir qu'il a quand même pris pas mal de masse musculaire, hein, transformation physique en cours pour le Parisien Edouard Michu, hein, qui prépare bien sûr, hein, cette saison future. Toujours avec Paris, regardez à quoi devrait ressembler le maillot extérieur du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine, hein. Il y a quelques jours c'était le maillot officiel domicile qui était dévoilé, donc cette fois-ci, bon là c'est pas encore officiellement dévoilé ce maillot extérieur, mais il ressemble à ça. Bien sûr il faut rajouter le nouveau sponsor, un Qatar Airways, qui sera au milieu du maillot. L'AC Milan dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine, donc c'est officiel, hein, c'est ça simplement le maillot de l'AC Milan qui vient de remporter le championnat pour cette saison future. Donc toujours un maillot avec beaucoup de noir et quelques couleurs rouges, hein, bien sûr pour ce maillot des Rossoneri. Très beau maillot bien sûr, hein, pour cette équipe de Milan. Boca Junior aussi dévoile son nouveau maillot pour cette saison future. Donc sur la bande jaune, hein, il devrait avoir le sponsor, je sais plus c'est quoi, le sponsor de Boca Junior. Donc voilà, très beau maillot, hein, pour cette équipe argentine. Et on peut voir le meilleur délit pour un bébé. Donc voilà, un grand fan, enfin le père, hein, qui est un grand fan de Boca Junior, il a mis son fils, hein, dans un lit, on va dire, version stade. L'OGC Nice aussi dévoile ses nouveaux maillots pour la saison 2022-2023. Donc le maillot domicile ressemble un peu au maillot, hein, de l'AC Milan avec le noir et le rouge. Le maillot extérieur sera le maillot tout à droite, maillot blanc, qui est très beau, hein, le maillot extérieur. Même le troisième maillot les gars, violet et rouge, hein. Donc des très beaux maillots, hein, pour cette équipe niçoise pour cette saison future. On va parler toujours des maillots, mais avec le changement de numéro derrière. Et du côté de la Juventus, donc Dusan Vlahovic portera désormais le numéro 9 du côté de la Juventus Turin. Donc quelques changements, donc Vlahovic, hein, passe du 7 au 9, Chiesa passe du 22 au numéro 7, hein, vu qu'il est libre, hein, vu que Vlahovic, hein, passe au 9. Et Paul Pogba, bon, pour l'instant il n'est pas encore joueur de la Juventus, mais il devrait arriver, hein, du côté de Turin. Et il devrait avoir le numéro 10, hein, du côté de la Juventus, hein. Donc l'ancien numéro 10, Dybala, et on sait, hein, Dybala quitte la Juventus Turin. On va prendre la direction de l'Angleterre et Trent Alexander-Arnold à Silverstone, parce qu'hier il y avait le Grand Prix de Grande-Bretagne et il y avait pas mal de footballeurs anglais ou même de Première Ligue, hein, qui étaient, enfin voilà, lors de ce rassemblement bien sûr du Grand Prix. Donc le défenseur de Liverpool était bien présent, donc quand deux cracks de leur sport se rencontrent, hein. Donc Alexander-Arnold et le pilote néerlandais de Formule 1 Verstappen, qui a remporté, hein, l'année dernière le championnat de F1. On peut voir aussi Virgil van Dijk, hein, le défenseur de Liverpool, qui était bien présent hier. Nathan Ake, hein, qui serait sur le départ, peut-être direction de Chelsea. Donc le défenseur néerlandais lui était également aussi présent. Les commentaires des coéquipiers et amis de Ruben Dias sur Instagram. Donc le défenseur portugais de Manchester City, toujours en vacances, donc il s'est mis en mode un petit peu boxe, hein. On peut voir qu'il a mis ça sur sa story Instagram. Il y a beaucoup de ses coéquipiers, voilà, qui ont rigolé, que ce soit Félix, hein, son compatriote portugais, Bruno Fernandes aussi, qui le compare à Mike Tyson, hein, vu que bien sûr il avait les gants de boxe, ou voilà les autres déclarations bien sûr de ses collègues, hein, ont été vraiment en fou rire, hein, quand ils ont vu bien sûr Ruben Dias avec les gants de boxe. Frankie de Jong et sa copine se sont fiancés, et bien sûr elle a dit oui à sa copine, donc elle a demandé, enfin, il lui a demandé en mariage, et elle a répondu oui. Donc félicitations bien sûr à Frankie de Jong, hein, qui va se marier là dans quelques mois avec sa future femme, hein. Donc félicitations, hein, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, hein, ces deux là, donc félicitations à de Jong. On va parler de Vini Junior, lui prépare la saison prochaine, il va revenir, hein, dans quelques jours, hein, du côté du Real Madrid pour le dernier buteur d'un match de Ligue des Champions, c'était la finale bien sûr. Vini Junior, quelques photos, hein, de Vini Junior bien sûr, qui prépare cette saison prochaine, qu'il espère aussi meilleure que la saison là qui vient de s'écouler, où il a passé bien sûr un cap. On va parler donc voilà les autres photos du crack brésilien. On va parler de deux autres brésiliens, Neymar et Philippe Coutinho, deux anciens joueurs du FC Barcelone, donc ils se sont retrouvés pour les vacances. Donc là aussi, hein, c'est les derniers jours de vacances, hein, pour ces deux là qui reviendront bientôt dans leur club, hein, de Aston Villa. Et du côté, hein, du
PSG. Lui aussi, un autre Brésilien, c'est Rodrigo, qui a croisé Lewandowski durant ses vacances. Donc les deux actuellement sont du côté de Majorque. Ibiza plutôt, pour passer ses vacances. Donc voilà une petite photo peut-être d'un joueur du Real et peut-être d'un futur joueur de l'équipe du FC Barcelone, en la personne de Robert Lewandowski. Kai Havertz en vacances, le joueur allemand donc qui fait du cheval. Et Kai Havertz a révélé d'où venait l'utilisation du numéro 29 sur son maillot, parce qu'il a il a demandé à ses fans de poser des questions là, sur son compte Instagram. Puis, pourquoi ce numéro 29? Mon frère et moi, nous avions l'habitude de l'utiliser quand on se crée nous-mêmes sur FIFA 05. Donc voilà pourquoi en gros il porte ce numéro 29 du côté de Chelsea. Marco Verratti, il a rencontré Mohamed Salah. Je l'ai dit, Salah est en vacances, la même chose pour Marco Verratti qui reviendra du côté de Paris le 11 juillet prochain. Ils se seront rencontrés en vacances. Le joueur parisien, le joueur de Liverpool. On va parler d'un futur joueur de l'équipe du Barça, c'est Franck Kessié, qui sera présenté par le Barça le 7 ou 8 juillet prochain, là dans quelques jours. Donc Kessié, voilà, ça sera officiel du côté du club Blaugrana. On va parler de Gernot Rohr sur Sadio Mané. Ce que j'apprécie vraiment chez lui, c'est sa modestie. Dans d'autres pays africains, j'ai vu les stars de l'équipe nationale traverser des villes de plus de 1 million d'habitants. Ferrari, Mané ne se montre pas. Donc voilà, il fait de grandes choses, mais dans le silence. Sadio Mané, n'oubliez pas que du côté du Sénégal, donc il a créé, il a fabriqué des écoles, tout ça, des hôpitaux. Il amène beaucoup d'argent, bien sûr, pour faciliter, on va dire, la vie là-bas au Sénégal. Donc voilà, bien sûr, il se montre pas, mais il fait énormément de choses. Le nouveau joueur de l'équipe du Bayern Munich. On va parler du Strasbourgeois Alexander Djiku, remporte le prix de meilleur joueur ghanéen de la saison. Félicitations à lui, il a fait une énorme saison, vraiment un joueur sous-côté. Vraiment, il est très très bon du côté de Strasbourg. Et voilà, il a remporté ce prix. Félicitations à lui. Et on peut voir, il pourrait peut-être quitter cette équipe de Strasbourg. Donc Offenheim aurait fait une offre pour Djiku, qui sort d'une belle saison avec le Racing Club de Strasbourg. Donc voilà, peut-être direction l'Allemagne pour le défenseur strasbourgeois. On va parler d'Andy Delors, va faire son retour en sélection algérienne, lui qui était écarté depuis quelques temps, parce qu'on n'oublie pas qu'il avait refusé de jouer la dernière CAN. Et du coup, il devrait faire son retour là, lors du prochain rassemblement, parce qu'il a, il a une discussion avec Belmadi, le sélectionneur algérien. Et voilà, donc d'après les dernières infos, Delors sera normalement convoqué avec l'Algérie. On va parler de 6 supporters du Real Madrid, incroyable cette info, dont 2 âgés de 15 et 70 ans ont reçu des amendes de 135 €. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc la raison, après avoir porté le maillot du Real le soir de la finale de la Ligue des Champions dans les rues de Paris. Voilà, donc je sais pas ce qui s'est passé, peut-être c'était interdit, du coup ils ont reçu une amende de 135 € parce qu'ils avaient le maillot du Real Madrid dans les rues de Paris, c'était interdit, donc incroyable cette info. On va parler de l'équipe réserve de l'AS Monaco, ne jouera pas en National 3 la saison prochaine, donc l'équipe B, elle s'est inscrite à la Première Ligue International Cup, compétition composée de 12 équipes de Première Ligue, donc des équipes B, et 12 équipes de formation étrangère, dont voilà cette équipe de Monaco, les gars, qui jouera un peu partout en Europe, l'équipe réserve monégasque. Modric, les gars, sur Kylian Mbappé, nous pensions tous qu'il allait venir. Cela ne s'est pas produit et maintenant on ne va pas le crucifier, c'est un grand joueur, mais comme je le répète toujours dans n'importe quel contexte, aucun joueur n'est plus important que le club. Donc voilà ce qu'il dit, bien sûr, Modric sur Kylian Mbappé, qui a refusé de rejoindre l'équipe madrilène. Modric, toujours avant le match face au PSG, il y avait beaucoup de scepticisme autour de nous sur le fait qu'on soit capable d'éliminer le soi-disant méga équipe bâtie spécialement pour la Ligue des Champions, mais du coup ils ont bien réussi à battre cette équipe parisienne et même gagner cette Ligue des Champions. Modric sur Benzema, c'est un 9 et un 10 à la fois, un mélange de talent et de puissance, c'est l'un des plus grands avec qui j'ai joué. Bien sûr qu'il mérite le ballon d'or qui va remporter, vous le savez, Karim Benzema là dans quelques jours. Et il y a 13 ans les gars, jour pour jour, le Real Madrid officialisait l'arrivée de Karim Benzema pour 35 millions d'euros. Il quittait cette équipe de Lyon et rejoignait cette équipe du Real. Ça fait déjà 13 ans qu'il est du côté de Madrid. Et 5 Ligues des Champions, 4 Ligas, 2 Coupes du Roi, 3 Super Coupes d'Espagne, 3 Super Coupes d'Europe, 4 Coupes du Monde des clubs. Actuellement c'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. On le met bien sûr en catégorie légende du côté de Madrid. Karim Benzema, l'un des plus grands de l'histoire de ce club. Et toujours avec lui après sa saison magnifique, officiel, Karim Benzema, le nouveau capitaine du Real Madrid. Donc avant c'était Marcelo quitte le club et du coup donc il était classé deuxième la saison dernière par rapport à la hiérarchie des capitaines. Donc il avait souvent le brassard vu que Marcelo était souvent sur le banc, mais la saison prochaine les gars ça sera lui le numéro 1 en tant que capitaine. Donc félicitations à Karim Benzema. Il sera automatiquement prolongé d'une année supplémentaire, soit jusqu'en 2024, puisque là la fin de son contrat c'est en 2023, s'il remporte le ballon d'or grâce à une clause
enfin qu'inclut le Real Madrid dans le contrat de ses joueurs. Donc en gros, voilà, s'il reçoit le Ballon d'Or au mois d'octobre prochain, ben, voilà, son contrat sera prolongé d'une saison de plus. Hein, donc du coup, jusqu'en 2024, ça sera officiel. On va parler d'un ancien collègue de Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. Et Jamie Carragher, maintenant consultant sur les chaînes sportives en Angleterre, il a dit: Ronaldo a fait exactement ce que je pensais qu'il ferait. Il a marqué des buts, mais a rendu l'équipe moins forte, hein, cette équipe de Manchester United. Donc voilà le pic envoyé bien sûr de l'ancien défenseur de Liverpool à l'attaquant des Red Devils. Et toujours avec Ronaldo. Donc voilà, Ronaldo a demandé à ses dirigeants de le laisser quitter Manchester United. Donc il y a de grandes chances que Ronaldo quitte cette équipe de Manchester. Il veut rejouer la Ligue des Champions. Manchester ne joue pas la Ligue des Champions. Donc confirmation de RMC Sport, Ronaldo a bien demandé aux dirigeants de Manchester de le laisser partir en cas d'offre intéressante. Donc Chelsea, le Bayern et Naples seraient intéressés. Donc voilà en gros. Concernant le PSG, hein, voilà, parce qu'on sait que le PSG s'intéresse à beaucoup de joueurs, donc n'est absolument pas dans les plans du PSG en parlant de Ronaldo. Donc du coup, que doit faire, hein, c'est la dernière question aujourd'hui. Hein. Vous êtes Cristiano Ronaldo, vous faites quoi? Donc soit je reste à Manchester United mais je joue l'Europa League la saison prochaine, soit je vais au Bayern, hein, le Bayern est intéressé, soit je vais à Naples, Naples est intéressé, ou un autre, une autre destination, Chelsea, le PSG, même si pour l'instant le PSG n'est pas intéressé, hein, bien sûr ça peut bouger à tout moment. Donc voilà, on peut voir d'après plus de 16 000 votes, hein, quand même plus de 54% ils ont dit je vais au Bayern. En plus Bayern, énorme type, il pourrait remplacer Robert Lewandowski, marquer beaucoup de buts, pourquoi pas essayer de décrocher un 6e Ballon d'Or, hein, s'il marque beaucoup de buts, il remporte beaucoup de trophées, hein, bien sûr ça peut être un prétendant au Ballon d'Or, bien sûr c'est rejoint l'équipe du Bayern, donc je pense à la meilleure option c'est le Bayern, mais moi j'ai répondu bien sûr je vais au Bayern, hein, si j'étais CR7 et bien sûr si l'équipe du Bayern faisait une offre. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.